selon l'enseignement de Tirno Malik Samba Tarandiaï. Voilà très exactement le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui. On va plonger ensemble dans une réflexion spirituelle et philosophique qui est, pour le moins, fascinante. On s'appuie directement sur la sourate 6, verset 59. C'est un texte qui nous guide vraiment pas à pas à travers un concept très mystique, mais avec une telle concision qu'on saisit immédiatement la force de chaque idée soulevée. Donc le texte pose tout de suite une base extrêmement claire. Il affirme littéralement « c'est Allah qui détient les clés de l'invisible ». L'idée centrale ici, c'est d'établir que l'autorité totale, la possession absolue de tout ce qui est caché, bref, tout ce qui échappe à notre perception et à notre connaissance immédiate, appartient au divin. C'est en fait le socle inébranlable sur lequel toute la suite de la réflexion va se construire. Mais si on prend cette affirmation au pied de la lettre, ça soulève immédiatement une énorme interrogation philosophique. C'est un paradoxe assez saisissant, et ça vaut le coup de s'y arrêter un instant pour en mesurer toute la profondeur. La question que pose l'auteur est tout simplement celle-ci: est-ce qu'Allah a besoin de clés pour ouvrir? Prenons vraiment une petite seconde pour laisser résonner cette idée. Est-ce qu'Allah a besoin de clés pour ouvrir? Eh bien, la résolution de ce fameux paradoxe, elle est d'une logique implacable. En fait, rien n'est caché pour le Créateur, donc il n'a absolument aucun besoin de clés. Son omniscience rend l'outil en lui-même, que ce soit une clé physique en métal ou une clé purement métaphorique, totalement obsolète. Puisqu'il n'y a absolument aucune porte fermée, ni aucun secret pour le divin, l'idée même d'utiliser une clé n'a tout simplement plus de sens à ce niveau de réalité. Et c'est là, précisément ici, qu'on assiste à un pivotement conceptuel majeur. Parce que si le divin n'en a pas besoin pour lui-même, la question devient pourquoi est-ce que ces clés existent toujours? Et surtout, qu'est-ce qu'elles deviennent? L'explication offerte par le texte est brillante. Il détient ces clés, c'est un fait, mais il les a données à l'être humain. La possession divine se transforme en fait en une transmission directe. Ces outils incroyables pour accéder à l'invisible ne sont pas confisqués hors de notre portée, ils sont au contraire offerts à l'humanité entière. Pour bien définir ces outils, le texte source utilise un terme arabe très précis, « mafatih al-ghaib », ce qu'on traduit strictement par « les clés de l'invisible ». Et ce qui est particulièrement intéressant dans l'architecture de cette pensée, c'est l'aspect presque mathématique qui suit. L'auteur est formel sur leur quantité. Ces clés sont au nombre exact de 5. Pas une de plus, pas une de moins. C'est cette structure numérique très définie qui va organiser et catégoriser tout le reste de cet enseignement. Toutefois, avant de lister ces 5 clés distinctes, il faut absolument regarder l'élément qui les relie toutes entre elles. Le document nous explique qu'il y a un point d'ancrage fondamental. En gros, le porte-clés qui rassemble et supporte tout le reste, c'est l'alif al-hayat. Et ça signifie la vie. Conceptuellement parlant, la vie est donc présentée comme la condition numéro 1, le socle indispensable sans lequel aucune des autres clés de l'invisible ne pourrait être saisie ou même articulée. Voici donc la nomenclature exacte des 5 clés de l'invisible telle qu'elle est strictement énoncée dans le texte source. 1. Alif al-hayat. 2. Lam al-ilm. 3. Lam al-irada. 4. Lam al-lutf. 5. Ha al-qudra. La conclusion de toute cette analyse met en lumière une correspondance directe et assez incroyable. La composition même du nom divin, Allah, est intrinsèquement liée à ces 5 clés et attributs qu'on vient juste d'énumérer. Un parallèle hyper minutieux se dessine. C'est comme un puzzle qui s'assemble. Le nom se déploie à travers l'alif de la vie, le premier lame du savoir, le deuxième lame de la volonté, le troisième lame de la grâce, et pour finir, le A du pouvoir. C'est l'assemblage exact de ces lettres et de ces concepts qui forment la grande synthèse finale de cette réflexion. Voilà où s'achève l'analyse minutieuse de ce texte. Mais ça laisse une sacrée réflexion en suspens. Si ces clés si puissantes ont réellement été confiées à l'humanité, est-ce qu'on a seulement conscience des portes qu'elles peuvent nous ouvrir au quotidien? Ça donne vraiment matière à réfléchir sur notre propre potentiel. Pour clôturer, il convient de mentionner son auteur, qui transcrit l'audio, son almoudou, son disciple, Oumar Ndjaye.